Tu viens de lancer ton entreprise, mais tu sais pas exactement comment faire une facture, un devis, pas de panique. Dans cette vidéo, je vais te partager les étapes pour créer un devis ou une facture conforme et au-delà de ça, les mentions obligatoires et tout ça de manière 100% gratuite. Donc on est parti sur mon écran. Donc pour ça, moi je me sers d'un outil en ligne qui s'appelle Indie. Alors ils ont une version aussi payante, mais moi je me sers de la version plus gratuite depuis plus de 2 ans et c'est vraiment top. Et ça permet de faire les factures, les devis et aussi de suivre l'évolution de son chiffre d'affaires, peu importe notre type d'entreprise, qu'on ait une SASU, une SARL, une SAS, une entreprise individuelle, une micro-entreprise, peu importe, ça fonctionne pour tous les types de structures. Donc c'est l'outil que je te conseille. Je te mettrai d'ailleurs un lien dans cette vidéo pour que tu puisses avoir la version gratuite et aussi un bonus à l'inscription. Et une fois que tu as ton compte, tu vas arriver sur cette page. Alors tu te connectes, ensuite tu as la partie pilotage. Alors là juste je ne vais pas cliquer dessus, sinon je vais devoir flouter énormément de données, mais ça permet de voir l'évolution de son chiffre d'affaires mois après mois, donc les hausses, les baisses, les hausses, les baisses, et de voir à peu près où est-ce qu'on en est. Deuxièmement, on a la partie transaction. Donc là, tu vois que j'en ai 185, j'en ai beaucoup. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, j'ai mon compte bancaire professionnel qui est relié à Indie. Donc dès que j'ai un mouvement sur mon compte bancaire, une sortie d'argent, une entrée d'argent, automatiquement, ça remonte dans transaction et je peux associer, si je le souhaite, une facture, etc. Et donc ça, c'est vraiment top, ça remonte automatiquement. Et après, dans affaires, là, ça va être notamment des choses que recommande Indie de ne pas oublier de faire. Ça peut être telle déclaration qui va avoir lieu à telle période, de vérifier telle ou telle chose, et même des optimisations aussi au niveau de notre entreprise qui peuvent être intéressantes. Et nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est la partie facturation en entreprise. Donc, je vais te partager comment on peut faire un devis pour un client, enfin pour un prospect plutôt, et après comment faire une facture pour un client. Et aussi transformer, pourquoi pas, un devis en facture. Si le client signe, enfin le prospect signe, pardon, le devis, transformer automatiquement ce devis en facture sans avoir besoin de tout refaire. Et tu vas voir que c'est ultra simple. Donc pour ça, comme je t'ai dit, je te mets de toute façon un lien pour que tu puisses créer ton compte ci-dessous gratuitement. Et après, tu iras directement dans Nouveau. Et là, tu as plusieurs possibilités. Créer devis, créer facture, importer une facture, créer un nouveau client, importer des clients. Donc si tu as déjà ta liste de clients, sache que tu peux l'importer aussi directement en fichier Excel, etc. Moi, je vais te partager comme si tu ajoutes ton premier client. Donc pour ça, on va cliquer sur créer un nouveau client. Donc le client, ça peut être une entreprise ou un particulier. Donc si c'est une entreprise, on peut mettre son nom juste ici, son numéro de tirette, numéro de TVA si elle en a un, le contact, c'est optionnel, et après l'adresse juste ici. Et si c'est un particulier, là ça change un petit peu, ça va être nom, prénom, contact aussi optionnel, et l'adresse juste là. Et une fois que c'est fait, on peut enregistrer. Et dès que c'est enregistré, tu vas avoir tes clients qui s'affichent ici. Alors moi, j'en ai que 2 ici, j'en ai eu beaucoup plus par le passé, mais étant freelance, pour le coup, en fait, dès que j'ai des clients avec qui je ne travaille plus, je les enlève pour éviter d'avoir une liste et d'avoir du mal à les retrouver. Donc pour ça, dès que ton client il est ajouté, tu peux cliquer sur Nouveau. Et là, pour l'exemple, je vais créer un devis. Et juste après, on verra comment créer une facture. En sachant qu'il faut savoir qu'en entreprise, c'est obligatoire. Notamment la partie facturation avec des factures, c'est quelque chose qui est obligatoire. Dès qu'il y a un encaissement d'argent, il faut absolument qu'il y ait une facture. Le devis n'est pas obligatoire, la facture est obligatoire. Donc ça, c'est vraiment très important parce qu'en cas de contrôle, c'est pour le coup des énormes pénalités qu'ils mettent là-dessus. Donc il faut vraiment que tout soit bien fait. Et c'est ça que Indie là-dessus, c'est vraiment top. Donc moi, je vais faire créer un devis tout d'abord. Et comme ça, tu vas voir exactement comment ça fonctionne. Donc là, je vais attendre que ça charge un petit peu et j'ai directement un modèle type ici de devis qui s'affiche. Et toi, tu vas pouvoir le personnaliser en fonction vraiment de tes goûts, tes couleurs, si tu veux racheter ton logo. Donc pour ça, tu peux aller dans Réglages et là, tu peux aller dans Design du document. Et à partir d'ici, si tu souhaites, tu peux acheter ton logo. Donc moi, j'ai pas de logo, donc je l'ai pas mis. Mais toi, c'est un logo, tu peux l'ajouter. La partie thème, donc tu peux choisir aussi le style, compact, en latéral. Alors moi, j'aime pas trop le latéral, donc j'aime bien soit compact, soit standard. Moi, je suis resté sur le standard juste ici. La police de texte, donc moi j'ai mis Indie, c'est une police qui est minimaliste mais je trouve qu'elle est bien lisible quand même par n'importe quelle personne. Donc tu vois là on a déjà une forme type qui est parfaite. Ensuite les couleurs, donc là tu vas pouvoir adapter les couleurs en fonction de ce que tu souhaites. Donc si imaginons tu veux partir pour l'exemple sur une sorte de jaune, c'est quelque chose qui est possible, on peut adapter automatiquement comme on le souhaite. Donc moi je reste sur cette couleur là. Et après, la partie tableau, là, si on souhaite, notamment au niveau des lignes, les changer un petit peu. Contraster, ça va permettre d'avoir une ligne au milieu qui est contrastée, comme ici. Et après, quadriller, ça va fermer. Donc là, tu vois, tout est fermé automatiquement. Moi, j'aime bien le classique. Je trouve que c'est lui qui est le plus épuré. Donc, je préfère celui-ci juste là. Et après, tu peux faire directement enregistrer. Et au moins, tu auras ton style vraiment par défaut. Une fois que ça, c'est bon, là, tu vas pouvoir sélectionner ton client. Alors, soit tu as déjà ajouter ton client comme on l'a vu précédemment. Donc dans ce cas-là, il va s'afficher là. Et si jamais ce n'est pas le cas, tu peux l'ajouter juste ici. Donc moi, je vais prendre un client que j'ai déjà qui est existant, donc Veloria par exemple.
Donc là, automatiquement, tu vois, ça m'a rejeté à droite les informations de mon client. Là, il y a mes informations personnelles aussi dans l'entreprise, en sachant que tu verras, dès que tu crées ton compte Indie, bah, tu as la possibilité d'indiquer, bah, voilà, j'ai une SASU, j'ai une entreprise individuelle, j'ai une micro-entreprise, j'ai une SARL, une SASU, ou peu importe le type de structure. Et comme ça, bah, automatiquement, ça te rajoutera tes informations en haut à gauche, que ce soit sur les factures, les devis. Et là, pour le client, bah, ça fait pareil à droite pour le devis. Là, ensuite, on peut mettre un titre et un texte d'introduction. Alors moi, j'en rajoute jamais parce qu'en fait, tu vas voir, ça se met juste en dessous de devis. Et à mon sens, ça n'a pas de sens. Alors je vais juste te montrer où ça s'affiche. Tu vois, ça se met là. À mon sens, il n'y en a pas d'utilité de mettre ça sur les devis. Donc ça, tu peux laisser vide. Et après, par contre, ce qui va être très important, la première étape, c'est la date d'émission et la date de fin de validité. Il faut savoir qu'un devis, ça a toujours, pour le coup, une date où il ne va plus être valide. Donc en général, sur beaucoup d'entreprises, on va être sur un délai d'un mois. Mais il faut savoir que ça peut être des fois un délai plus court, hein, de 7 jours, voire des délais un petit peu plus longs, notamment sur des activités spécifiques, la construction, etc. On est obligé de mettre vraiment des dates, des fois limites, qui sont un petit peu proches. Pourquoi ? Parce que les coûts des matériaux changent quand même assez souvent. Donc là, moi, pour l'exemple, je vais prendre un mois. Donc imaginons, je vais dire que mon devis, il est valable du 1er juillet, juste ici, pour l'exemple, je vais dire au 1er août. Donc voilà. Et automatiquement, tu vois, la date de validité s'affiche ici. Donc ça, c'est hyper important. C'est une mention obligatoire à mettre sur un devis. Ensuite, on va cliquer sur suivant. Et là, je vais pouvoir indiquer finalement à quoi correspond ce devis. Donc, qu'est-ce que je propose, à quel prix, etc. Donc là, je peux indiquer le nom de l'item. Donc, pour l'exemple, je vais partager. Alors, moi, c'est peut-être qu'on a vu à l'écran. Bon, c'est pas très grave. Mais imaginons, je fais une campagne publicitaire pour un de mes clients. Donc, campagne publicitaire Facebook Ads, pour l'exemple. Donc là, je vais devoir indiquer la nature de l'activité. Donc, dans mon cas, c'est de la prestation de service. Mais imaginons, je ferais de l'achat-revente. Je mettrais dans marchandises, juste ici. Donc là, automatiquement, on peut voir qu'on a campagne publicitaire. Ensuite, on pourra ajouter une description, juste ici, pour détailler à quoi ça correspond. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, imaginons création du compte Facebook Ads, mise en place de la campagne. Donc là, tu peux, si tu veux détailler un petit peu la ligne du dessus, pour l'exemple, on va finir vidéo publicitaire en ligne. Voilà. Ça, là, on a les différentes informations. Ensuite, le prix unitaire. Donc là, c'est pour l'exemple encore une fois, c'est pas un cas réel, mais imaginons je dis c'est 800 €. Voilà. Alors dans mon cas, je reste sur hors taxe. Pourquoi ? Parce que je suis dans mon cas en micro-entreprise en dessous des seuils de franchise. Mais toi, si tu es sur d'autres structures, notamment les sociétés, là tu as la TVA, donc tu peux l'ajouter. Et si tu es en micro-entreprise au-dessus des seuils de franchise, tu as la TVA aussi. Donc là, tu peux te mettre en TTC et tu peux mettre la TVA à 20%. Moi, je vais laisser comme ça pour l'exemple. Et on peut ajouter aussi un deuxième item. Donc là, on a mis une campagne publicitaire. Imaginons ici, ça va être un coaching personnalisé, imaginons, personnalisé. Et là, je vais marquer, pour l'exemple, 1 heure de coaching avec le service marketing de Veloria. Voilà. Imaginons, voilà. Donc ça, c'est de la prestation de service. Et coaching, on va dire que c'est 100 € l'heure. Voilà, 100 €. Voilà, coaching personnalisé. Je vais d'ailleurs même le rajouter juste ici. Coaching personnalisé, 1 heure. Donc là, on a nos différentes lignes qui s'affichent. Donc tu vois, on a un devis qui est vraiment nickel. On a bien entendu l'ajout des prix petit à petit. S'il y a la TVA, bien entendu, ça affichera aussi la TVA ici à prendre en considération. Et le jour à compter de la date d'émission, donc ça va être par la suite pour l'instant, parce que là, c'est qu'un devis. Et donc si je descends un petit peu plus bas, je peux encore ajouter d'autres items. Moi, je vais laisser comme ça. Là, je vais faire suivant. Là, le délai pour le paiement. Ça, c'est-à-dire si on envoie une facture. Donc là, c'est un devis qu'on envoie. Mais par la suite, si ce devis, il est signé par mon client, parce que je peux lui envoyer directement par mail avec Indie très facilement pour qu'il le signe, bah pour le coup, dès qu'il est signé, je peux du coup transformer ce devis en facture et là, indiquer le délai de paiement. Donc moi, dans mon cas, c'est 30 jours pour mes clients. Donc on va voir que ça s'ajoute juste ici. Donc à compter de la réalisation de la prestation ou de la réception de la marchandise. Et sinon, ça peut être aussi des délais personnalisés à réception haute durée. Moi, c'est 30 jours. Le RIB, juste ici. Alors, si c'est la première fois qu'on a ce client, enfin, ou du moins que ce client va nous payer, dans ce cas-là, on peut ajouter son RIB. Là, pour l'exemple, je ne vais pas le faire parce que moi, mes clients, la Veloria, ils ont déjà mon RIB. Mais voilà, sinon, on peut le rajouter juste ici. Et autres conditions, ça c'est hyper important, c'est termes et conditions. Ça, en fait, ce sont des mentions obligatoires. Donc, on ne peut pas les supprimer. Pourquoi ? Parce que c'est obligatoire d'avoir ces mentions, sous peine, encore une fois, d'avoir une facture ou un devis qui n'est pas conforme. Donc là, on peut voir que ça indique du coup qu'est-ce que ça contient que ce devis. Donc là, c'est de la prestation de service. Dans mon cas, vu que je suis en dessous des seuils de franchise et que j'ai pas de TVA, il faut qu'il y ait cette mention obligatoire TVA non applicable, article 293B du CGI. Et en cas de retard de paiement aussi, on peut mettre en place un frais de recouvrement de 40 €. Et après, pas d'escompte en cas de paiement anticipé. On peut aussi rajouter d'autres conditions si on le souhaite juste ici. Imaginons pour indiquer paiement en plusieurs fois de telle ou telle manière dans les conditions du devis.
pour qu'au moins, quand il est signé le devis, c'est très clair. La personne a signé un devis, dans les termes et conditions, c'est bien indiqué qu'imaginons un paiement en 3 fois est possible de telle manière. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'hyper intéressant. Ensuite, on clique sur valider le devis juste ici. Et là, juste, je ne vais pas le valider définitivement parce que sinon, ça va vraiment me le créer. Là, c'était juste pour un exemple juste ici. Mais après, une fois qu'il est créé, on peut directement l'envoyer en automatique depuis Indy par mail pour que le client puisse le signer et le valider. Donc moi, je vais faire annuler pour l'exemple, je vais mettre fermé ici. On peut aussi enregistrer en brouillon si on le souhaite notre devis là. Pareil, moi c'est un exemple, donc je ne vais pas l'enregistrer, je vais faire fermer sans sauvegarder. Et maintenant, du coup, je vais te partager comment on fait pareil, mais pour directement une facture. Donc pour une facture, on va dans nouveau juste là, on va dans créer une facture. Et tu vas voir que c'est exactement le même principe. Donc là, on arrive sur une facture type. Alors, tu vois que la facture type, il n'y a pas la possibilité de signer quoi que ce soit. Ça, c'est que sur les devis que la personne doit signer. Pareil, là, on peut ajouter notre client. Donc, je vais reprendre l'exemple de Veloria. Titre et texte, il n'y en a toujours pas besoin. Moi, je ne rajoute rien là-dessus. Suivant. Le nom de l'item. Bon, je vais laisser ça afficher. Imaginons, c'est un logo. Donc, 2 logos. Prestation de service. Là, on peut, ici, imaginons... indiquer à quoi ça correspond, donc identité de marque, pour l'exemple fichier PSD, donc ça c'est si on fournit les fichiers pour l'exemple de modification, imaginons 140 € hors taxe, dans mon cas toujours pas TVA. Si on a un deuxième item, pour l'exemple on va dire qu'ici on fait la création d'un site web pour le client, création d'un site web, donc ça c'est de la prestation de service. Là on pourrait dire à quoi ça correspond, donc achat de nom de domaine, ensuite mise en place des pages, et ensuite ça pourrait être voilà, pas mal d'autres éléments qu'on peut rajouter en dessous, différentes lignes qui permettent au client de savoir exactement ce qu'on va faire. Le prix unitaire, on va dire que pour l'exemple c'est 1800 €, voilà, donc là il y a le prix, donc les prix s'ajoutent automatiquement, la TVA en reste à 0 dans mon cas, je fais suivant. Des paiements, dans mon cas, je reste sur 30 jours. On peut mettre une durée personnalisée si on le souhaite. Ensuite, autres conditions, dans mon cas, je ne mets pas d'autres conditions pour mes clients parce que moi, c'est des paiements uniques. Donc, s'il y aurait du paiement plusieurs fois, par contre, là, je rajouterai les conditions directement. Mais moi, dans mon cas, je me fais payer par virement. Donc, il n'y a pas besoin. Et là, on peut cliquer sur valider la facture juste ici. Alors, ici, une nouvelle fois, je ne vais pas la valider parce qu'on peut voir qu'une fois qu'elle est validée, on ne peut plus la modifier ni la supprimer. Par contre, on peut faire une facture d'avoir pour l'annuler. Si, imaginons, c'était trompé sur un montant ou quoi que ce soit. Mais bon, là, pour l'exemple, du coup, je ne vais pas faire après une facture d'avoir pour une facture qui cite un exemple. Mais sinon, on n'a plus qu'à valider. On peut mettre aussi la date d'émission de la facture. C'est-à-dire qu'on peut dire que la date d'émission, imaginons, c'est le 23. Et du coup, si on a un délai de paiement, pour l'exemple, d'un mois, ça va compter comme c'est marqué là, à partir de telle date, donc du 23. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Moi, je vais faire annuler juste là et je vais faire fermer. Je ne vais pas l'enregistrer, je vais faire fermer sans sauvegarder. Donc voilà comment faire une partie facture, devis en entreprise et surtout pouvoir suivre. Alors là, c'est dommage que je ne peux pas partager, mais la partie pilotage, c'est vraiment une des parties les plus intéressantes parce qu'on voit vraiment l'évolution de son chiffre d'affaires. Pareil, les transactions, tout remonte sur le compte bancaire automatiquement. Et encore une fois, je suis sur la version gratuite. Il y a aussi des versions payantes chez Indy, mais franchement, la version gratuite, je suis chez eux depuis plus de 2 ans, c'est déjà super bien par rapport à ça. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur comment faire un devis ou une facture en entreprise qui est 100% conforme, qui respecte vraiment toutes les conditions importantes, les bonnes mentions, etc. N'hésite pas si tu as la moindre question. Et comme je t'ai dit, je te mets le lien de cette vidéo pour créer ton compte Indy gratuitement et au-delà de ça, avoir un bonus à l'inscription. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.